Méditation du 4 juillet, le miroir. Aujourd'hui, nous voyons au moyen de miroirs d'une manière confuse, mais alors nous verrons face à face. 1 Corinthiens 13, verset 12. Les premiers miroirs créés par l'homme étaient des morceaux polis d'obsidienne, une roche volcanique. Ensuite, ils ont été fabriqués à partir de cuivre poli. Les miroirs en verre et en métal semblent avoir été inventés à Sidon, actuel Liban, au 1er siècle. D'autres sont apparus à Rome vers l'an 77 en verre recouvert d'or sur une face. À la Renaissance, les artisans européens ont recouvert l'une des faces du verre de fin amalgame de mercure. En 1835, un chimiste allemand a appliqué une fine couche d'argent métallique sur du verre, donnant ainsi naissance au miroir moderne. Sa technique a été perfectionnée et s'est répandue dans le monde entier. Une phrase au verset d'aujourd'hui pourrait être actuellement: ce que nous voyons est le reflet déconcertant de la réalité. Nous sommes comme des humains qui regardent une image dans un petit miroir. Le temps viendra où nous verrons la réalité en entier face à face. Même si à l'époque de Paul, les miroirs n'étaient pas ce qu'ils sont aujourd'hui, ce n'est pas à travers un miroir que l'on voit le plus beau paysage, n'est-ce pas? La métaphore utilisée par Paul rappelle la parabole de la caverne de Platon. Voici cette parabole. Un groupe de personnes dont les bras, les jambes et le cou étaient liés par des chaînes vivaient dans une grande caverne. Ils ne voyaient que le mur du fond de la caverne. Derrière elle, il y avait un feu. D'autres personnes et objets se déplaçaient autour de la lumière du feu et leurs ombres se projetaient sur le mur vu par les prisonniers. Pour ces derniers, ces projections étaient la seule réalité qui existait. Un jour, un prisonnier s'est échappé et a été surpris de voir le soleil, les couleurs et les formes du monde extérieur. Il est retourné à la grotte pour en faire part aux autres. Les prisonniers ne l'ont pas cru. Ils l'ont traité de fou. Et pour éviter que ces idées ne se répandent, ils l'ont tué. Ce que nous voyons est une réalité déformée, très limitée. Le temps viendra où nous verrons enfin la réalité dans son intégralité face à face. Comme ce sera merveilleux de marcher dans des rues d'or, de prendre possession de demeures et de murs en pierres précieuses. Mais quelle gloire de marcher côte à côte avec Jésus et de savoir qu'il n'y aura plus de peur, de souffrance et d'ignorance. Nous aurons gagné après tout. Êtes-vous prête pour ce jour? Bonne journée, que l'Éternel vous bénisse.